Dans le chapitre 21 des contes de Beelzebub à son petit-fils, Beelzebub raconte sa première visite en Inde. Il se retrouve dans un chétana en Argénie où il entend des êtres discuter de se rendre en terre des perles pour échanger des turquoises contre des perles. Intrigué, Beelzebub décide de les accompagner avec leur caravane. Le voyage les amène à travers des régions aux formes inhabituelles, témoignant des perturbations subies par la planète. Après de nombreux obstacles, ils arrivent en terre des perles où ils s'établissent temporairement à la ville de Kémon. Beelzebub observe attentivement les habitants de ce groupe de 3 brins de bain. Hussein demande à Beelzebub de lui raconter l'histoire de l'origine de ce 3e groupe. Attentif et respectueux, Hussein exprime son souhait de voir son grand-père atteindre la perfection. Beelzebub sourit en réponse, laissant planer un certain mystère. L'histoire des êtres asiatiques a débuté peu de temps après l'arrivée des familles de chasseurs dotés de morale pure sur les côtes de la mer de bienveillance en provenance du continent Atlantis. Ils ont fondé le 2e groupe d'êtres asiatiques. À cette époque, les êtres du continent Atlantis ont commencé à porter des bijoux et des talismans, notamment des perles. Les perles étaient formées par des êtres à un cerveau qui se reproduisait dans les eaux entourant Atlantis. En raison d'une demande croissante de perles, ces êtres ont été massivement détruits. Les professionnels de la destruction des perles ont ensuite navigué vers d'autres régions et ont finalement découvert une quantité massive de ces êtres au lieu appelé Pays des Perles, qui est devenu l'Inde. Progressivement, les survivants d'Atlantis ont rejoint cette nouvelle terre, peuplant ainsi la région et la nommant la Terre de Bienveillance. Dans le récit, il est mentionné comment certains êtres peuplant la Terre des Perles se sont multipliés et ont étendu leur population à l'intérieur du continent Achark, tout en restant attachés aux vallées de 2 rivières. Beelzebub, le narrateur, raconte comment il a étudié les différentes religions inventées par les 3 êtres à cerveau, puis s'est tourné vers l'enseignement d'un véritable messager, le Saint Bouddha, qui avait le plus de disciples. Il explique également la distinction entre les enseignements religieux inventés par les êtres eux-mêmes et ceux transmis par des messagers célestes pour aider les êtres humains à éliminer les conséquences cristallisées des propriétés de l'organe tampon Kinda. Plus tard, un individu sacré, habillé du corps terrestre d'un être humain, appelé Saint Bouddha, fut envoyé pour réguler la vie des êtres sur la base des enseignements célestes. Beelzebub définit également le terme Achaes Nama comme désignant toute présence communément définie d'un être à 3 cerveaux. Un être à 3 cerveaux, nommé Saint Bouddha, a entrepris la tâche qui lui avait été confiée de guider les êtres de la planète Terre vers l'illumination de leur raison. Malgré la nature instinctive de leur raison, Saint Bouddha a partagé des vérités objectives avec eux pour les éclairer. Il a expliqué à un groupe sélectionné d'êtres que des propriétés anormales avaient été introduites par leurs ancêtres, nécessitant une libération de ces conséquences. Il a mentionné l'installation d'un organe spécial, le Kunda Pufer, dans les ancêtres pour distordre la réalité, mesure annulée ultérieurement par des individus.